Bonjour bonjour à tous. Donc, on va vous présenter l'offre de master proposée par Chimie ParisTech, des masters portés ou dans lesquels Chimie ParisTech est partenaire. Et on a décidé de répartir la présentation, l'heure de présentation des masters en deux parties. Tout d'abord, on va présenter les masters qui concernent les thèmes plutôt énergie et matériaux sur la première demi-heure. Donc, ça concerne 3 masters. Le master énergie sur les choix énergétiques pour un futur décarboné, qu'on appellera par la suite juste le master énergie, le master sciences et génie des matériaux, SGM, et le master sur l'énergie nucléaire, MNE. Puis sur la seconde partie de l'heure, les masters sur les thèmes chimie et santé seront présentés. Donc le master chimie, avec 2 parcours en particulier, le parcours chimie innovation et le parcours chimie pour les sciences du vivant. Et enfin, le master biomedical engineering. Donc, sur la première, voilà. Donc, sur la première partie, nous allons vous présenter les 3 masters du programme gradué ingénierie, sciences appliquées et innovation de PSL. Et voilà un petit récapitulatif des objectifs de formation. Donc, ces 3 masters sont des masters qui sont à Chimie Paris, qui ont Chimie Paris. Et en fait, les 3 responsables de ces 3 parties-là vont vous présenter les masters. Donc, nous allons, je suppose, parler chacun à notre tour sur les thèmes qui nous correspondent. Donc, pour ma part, Virginie Lair, je vais vous présenter le master énergie. Donc, l'idée, c'est de parler d'un master plutôt sur les énergies décarbonées hors nucléaire. Le master nucléaire étant un master à part. Et l'idée est de donner un aperçu des enjeux de décarbonation et du secteur de l'énergie actuellement et dans le futur. Et donc, on va étudier tout un tas de technologies, que ce soit liées sur l'efficacité énergétique, mais aussi tous les systèmes de conversion d'énergie, de capture ou de stockage. Et donc, c'est un master pour lequel les étudiants vont être formés sur les thèmes de l'énergie, mais avec des bases plutôt du chemical et du mechanical engineering. Pour le master sciences et génie des matériaux, je vais laisser la parole à Domitille Guillaume, si elle est là. Non. Non, elle ne semble pas connectée. Bon, alors, Grégory, peut-être tu peux commencer pour le master nucléaire. Oui, donc le master nucléaire énergie, donc orienté comme son nom l'indique sur l'énergie nucléaire et l'ingénierie nucléaire. Donc c'est un master international, c'est-à-dire 100% en anglais, avec à peu près 40% d'étudiants non francophones qui sont présents. Et l'idée, c'est un master professionnalisant pour former soit des ingénieurs dans l'industrie nucléaire, soit pour la partie recherche et développement, donc là aussi industriel ou plus académique. Et donc ça va donner une vision vraiment globale sur tout ce qui est chimie, physico-chimie appliquée au domaine nucléaire pour la partie qui est gérée par Chimie Paris. Mais comme je vous le montrerai, ça implique 3 autres instituts franciliens. Donc l'idée, c'est vraiment de couvrir l'ensemble des technologies de l'industrie nucléaire. Donc, pour le master sciences et génie des matériaux, je vais en parler un tout petit peu si Domitille n'est pas là. Donc, c'est un master qui va parler effectivement des matériaux. L'objectif étant de concevoir des matériaux du futur, des matériaux de demain. Et pour ce master-là, on va toucher à peu près à tous les matériaux possibles. Donc, que ça soit les polymères, les biomatériaux, mais aussi des céramiques ou plutôt des alliages métalliques. C'est un aperçu de toute la science des matériaux, d'un point de vue fondamental et expérimental, théorique et expérimental. Donc, en particulier, le master énergie. Donc, ce master, c'est un master qui est assez récent, puisque la première promo est rentrée en 2017. Enfin, la première diplomation même est en 2018.
Donc, c'est un master assez récent puisque les premiers diplômés sont sortis en 2018. Donc, comment est formé ce master? En fait, vous avez 2 années, le M1 et le M2. Le M1 est un enseignement qui est à peu près mixte entre le français et l'anglais, enfin en tout cas qu'il le sera à partir de la prochaine rentrée. Donc, le premier semestre, c'est un semestre de tronc commun avec différentes thématiques abordées, principalement autour de la thermodynamique et des procédés. Une partie plutôt programmation, études de données. Il y a une sur le nucléaire et sur les thèmes de l'électrochimie. Le deuxième semestre est plutôt consacré à tout ce qui est plutôt mécanique des fluides, thermique, et puis un petit peu de partie sur les matériaux aussi et les réseaux. Vous allez faire des travaux pratiques et il y a au cours des 2 semestres un projet de recherche. Donc, il commence par un projet bibliographique au premier semestre qui est suivi par un stage, normalement sur ce même sujet, dans un laboratoire de recherche des établissements partenaires du master, donc soit les mines ParisTech, soit Chimie ParisTech, soit le SPCI. Et sur ces cours-là, il y a une bonne partie des cours qui sont mutualisés, soit avec les 3 écoles d'ingénieurs, soit avec le master SGM dont on parlera juste après. En deuxième année, donc en M2, là, tous les cours sont en anglais 100%, et on va avoir un peu plus d'étudiants, on va à peu près tripler ou quadrupler le nombre d'étudiants, et on va arriver à peu près à 70% d'étudiants étrangers. On a un petit tronc commun qui dure 1 mois sur l'analyse du cycle de vie, des conférences générales sur l'énergie, un petit peu aussi d'études de thermodynamique des systèmes. Et ensuite, vous devez choisir 2 modules parmi 4. Chaque module est constitué, on va voir, de 3 sous-modules. Donc, soit sur les thèmes de l'efficacité énergétique, soit de la réduction de l'empreinte carbone, soit les technologies des énergies renouvelables, soit l'intégration de ces énergies renouvelables. Et le semestre 4 est un semestre de stage de 5 à 6 mois en recherche et développement dans l'industrie ou dans des laboratoires académiques. Une partie un des modules, le module sur les technologies, est couplé avec le master SGM, puisqu'on va parler, entre autres, de matériaux nécessaires pour les systèmes. Donc, voilà à peu près la répartition. Vous voyez que donc sur l'efficacité énergétique, on va s'intéresser à l'efficacité énergétique dans l'industrie, pour la mobilité ou dans la ville, dans le bâtiment. La réduction de l'empreinte carbone va concerner la capture du CO2, son utilisation, sa valorisation, et tout ce qui est combustible alternatif, hydrogène, biomasse, biogaz par exemple. La partie intégration des énergies renouvelables, on va regarder quelles sont les ressources d'énergie renouvelable, l'éolien, l'eau, le solaire, comment on peut les stocker avant de les introduire sur un réseau électrique. Et ce qui concerne les technologies, c'est plutôt quels sont les matériaux actuels et futurs et comment fonctionne une pile à combustible, un électrolyseur, tous les systèmes de conservation d'énergie, donc en particulier les batteries, les super capacités, etc. Et tout ce qui est trait au photovoltaïque, donc les panneaux solaires. Voilà ce qui est pour du master énergie sur la structure. Et maintenant, on va vous présenter le master sciences et génie des matériaux. Et à la fin, on vous fera un petit bilan des 3 masters. Donc, je ne sais pas si Domitil est là. Toujours pas, je lui ai envoyé un SMS. Mais... Moi aussi, je lui ai écrit. Ok, on va commencer par le master nucléaire et puis je ferai le SGM si elle n'est pas là. D'accord, donc le master donc nucléaire énergie ou ingénierie nucléaire. Donc c'est un master co-accrédité sur 4 établissements, donc PSL via Chimie Paris, IP Paris via l'ANSTA, les ponts aussi et Saclay à travers également Centrale Supélec et Inestel. C'est un master aussi qui est porté notamment financièrement par EDF depuis le début. Donc, c'est un master avec une première promotion en 2009, donc il a sans cesse évolué. En 2020, à la rentrée septembre 2020, là, on est parti sur une maquette renouvelée, ainsi que le renouvellement de la convention EDF pour 4 ans. Donc, ici, j'ai détaillé les niveaux M1, M2. Donc, en M1,
On a un tronc commun et après une spécialité soit chimie, soit physique. Donc, j'ai mis tout en français, mais en fait, l'intégralité des 2 années est en anglais. Donc, le tronc commun en S1, donc, vous avez surtout des bases, typiquement des bases de physique nucléaire, des bases de neutronique, et typiquement des compétences que généralement en L3, on n'acquiert pas. Et après, on peut, par exemple, en chimie, si c'est la spécialité qui a été choisie, suivre des cours de spéciation de procédés, chimie des matériaux, radiolyse. Je n'ai pas détaillé les cours de la spécialité physique, puisque Chimie Paris n'est pas impliqué dedans. En S2, le tronc commun, vous avez commis l'énergie, management de projet, et à nouveau des cours plus spécialisés en chimie, comme la spectroscopie, chimie des matériaux, et les méthodes d'analyse dans le domaine nucléaire, avec notamment beaucoup de TP à ce niveau-là. À l'issue de ce M1, donc un stage est prévu de 10 semaines, généralement il se fait plutôt en laboratoire de recherche académique. Donc, ensuite, vous avez le M2, donc je vais détailler dans le transparent d'après, mais donc vous avez un tronc commun, mais surtout 5 spécialités au choix. Alors, les spécialités en M1, chimie ou physique, je dirais, c'est pour acquérir des compétences de base. Les spécialités en M2, c'est pour se professionnaliser, donc c'est quelque part ce qui va vous donner les prérequis pour ensuite vous orienter vers un métier ou un autre. Donc, ces spécialités demandent déjà une formation en chimie ou en physique. Et donc, sur les 5 spécialités, la première, cycle du combustible nucléaire, celle-là est portée par Chimie Paris et s'adresse à des chimistes. La deuxième, c'est démantèlement et gestion des déchets, qui peut être suivi par des chimistes ou des physiciens. Les 3 autres, là, demandent des compétences en physique, notamment ingénierie et physique des réacteurs. Donc, cette année-là se conclut par un stage de 20 semaines qui se fait soit en industrie, soit en R&D. Ça dépend là aussi finalement de ce que vous voulez faire par la suite. Donc, je passe au transparent suivant. Donc, si je détaille ici la spécialité cycle du combustible, donc, qui est gérée par Chimie Paris en M2, le tronc commun, comme vous le voyez, très orienté sur la sûreté, la radioprotection, la gestion des risques. C'est normal, ça c'est commun, je dirais, peu importe ce que vous ferez après dans le nucléaire, c'est une base qui est nécessaire pour continuer. Donc, dans la spécialité, donc le semestre 1, l'idée de cette spécialité, c'est de vous donner les bases de physico-chimie sur l'intégralité du cycle du combustible nucléaire, c'est-à-dire je dirais quelque part, du minerai d'uranium, donc de la mine, jusqu'à la gestion des déchets radioactifs. Donc, c'est pour ça qu'on a différentes étapes ici. Donc, le combustible, tout ce qui est opération de séparation, tout ce qui est caloporteur, donc les caloporteurs des réacteurs eau pressurisés notamment. Il y a aussi quelques cours un peu plus fondamentaux pour continuer finalement à acquérir les bases. Par exemple, la chimie des actinides. Ça, c'est quelque chose qui est incontournable dans le nucléaire, mais c'est généralement quelque chose qu'on n'enseigne pas dans les formations classiques. Le semestre 2, là, on va continuer dans des compétences professionnalisantes qui sont ici enseignées à peu près 40% des enseignements dans cette spécialité se font par des intervenants extérieurs, donc des ingénieurs-chercheurs du CEA, de l'ANDRA, d'Orano, Framatome. Donc, c'est typiquement le cas pour ces compétences-là. Tout ce qui est déchets, par exemple, est fait par les personnes de l'ANDRA et du CEA. Pareil pour la gestion le contrôle des procédés. Là-dessus, ça intègre aussi 6 jours de déplacement sur site industriel. Alors, j'ai pas appelé ça visite parce que clairement, ce ne sont pas que des visites. Il y a aussi des cours, des conférences, voire même des TP en salle informatique. Par exemple, les procédés se font sur site au CEA sur leur logiciel. Donc là, on a donc 6 jours, ce qui est relativement important. Et donc, l'année se finit, au niveau des enseignements, ça se finit fin mars, donc c'est assez tard. Et ensuite, en avril, commence ce stage de R&D de 20 semaines. Ce stage, justement, soit R&D, soit industrie, donc, de 20 semaines. Ok, merci Grégory. Donc, Domitil va nous présenter maintenant le master Sciences et Génie des matériaux.
Bonjour à tous. Excusez-moi, je suis désolée, j'étais prise dans des bouchons. Alors, du coup, le Master Sciences et Génie des matériaux a été monté à peu près au même moment que le Master Énergie, donc en 2016, avec une première promotion de M2 qui est sortie en 2017, et donc nous en sommes pour le moment à la quatrième promotion en 2020. Alors, on a un M1 qui est d'abord un M1 assez commun pendant tout un semestre, puis après avec des spécialisations au deuxième semestre. Et le M2 va être complètement séparé en 3 parcours. Un parcours qui va être plus dirigé vers la science des matériaux, la chimie et les propriétés des matériaux, ainsi que leur design. Un parcours qui va être plus orienté sur la mécanique des matériaux pour l'ingénierie et la tenue dans le temps de ces structures. Et un troisième parcours qui va être très orienté vers la microfluidique et la mécanique des fluides. Si je reviens sur le niveau M1, donc au premier semestre, on a un tronc commun qui est assez classique en base des matériaux, c'est-à-dire que vous allez avoir des cours sur les matériaux cristallisés, sur les matériaux métalliques, les propriétés mécaniques de ces matériaux. Alors, on n'a pas que des matériaux métalliques, on a aussi des matériaux polymères, donc vous avez aussi des cours sur les propriétés des polymères et un cours sur l'évolution des matériaux avec le temps et donc un cours de corrosion, puisque c'est le principal effet. En parallèle de ces bases scientifiques, on va essayer de développer chez les étudiants des outils pour permettre aux étudiants de communiquer facilement. Alors en sciences, on communique en anglais, donc il y aura évidemment des cours d'anglais. Et puis, il y a des cours sur les différentes techniques expérimentales qui sont nécessaires quand on veut caractériser les matériaux. Donc, les analyses de données, d'images, la programmation et éventuellement. Et un projet qui s'appelle un projet d'innovation en groupe qui essaie de développer déjà la capacité des étudiants à travailler ensemble autour d'un projet avec une deadline finale qui est fixée et essayer d'aller jusqu'à la fabrication d'un prototype qui soit un peu innovant. Le deuxième semestre, donc je vous ai dit qu'il y avait déjà une petite coloration, on va dire, des choix des étudiants avec un tout petit socle commun qui, cette fois-ci, correspond aux différentes façons d'élaborer des matériaux et à des cours de modélisation. Et puis après, les étudiants peuvent choisir des UE optionnels s'ils sont intéressés par des propriétés électroniques, mécaniques, d'assemblage, des propriétés de surface, physico-chimiques, etc. Et donc, ils piochent parmi différentes UE optionnelles pour déjà essayer de se préparer à leur M2. Est-ce que tu peux... Ah, pardon. À la fin de ce deuxième semestre, ils vont, comme un peu partout, aller dans un laboratoire. Donc, c'est un stage au minimum de 2 mois qui peut aller jusqu'à 4 ou 5 mois selon la volonté des étudiants et qui, en général, est relié à un projet bibliographique que les étudiants auront fait précédemment. Est-ce que tu peux passer au slide suivant? Merci beaucoup. Et donc, comme je vous ai dit, l'année d'après, en M2, en Master 2, les étudiants peuvent choisir entre des spécialités, des parcours différents. Ces parcours vont avoir une caractéristique qui va être d'être assez ciblée vers l'anglais. Donc, on veut vraiment préparer les étudiants au maximum à pouvoir communiquer dans les domaines des sciences au niveau international. Donc, le parcours Magis mécanique peut être délivré soit en français complètement, soit en anglais complètement. C'est un parcours mutualisé avec d'autres universités, donc UPS et les arts et métiers. Et donc, vous avez un tronc commun dans ce parcours et une filière au choix à choisir avec des UE qui vont être imposés et d'autres UE qui peuvent être choisis au choix. Principalement sur la tenue mécanique, donc l'endommagement et la rupture des matériaux, sur la mise en forme des métaux,
le cycle de vie des matériaux polymères et des composites et les procédés d'usinage. Le parcours MADI, donc matériaux d'avenir, design et ingénierie, est un parcours qui est 100% PSL et qui est en partie mutualisé avec des UE, des cycles d'ingénieurs de Chimie Paris, de l'ESPCI et des mines. Alors ce parcours, pour le moment, mélange des UE en français et en anglais. Il est pareil, constitué d'un tronc commun. Et ensuite, les étudiants choisissent une coloration qui peut être dirigée vers des procédés et des matériaux durables, des matériaux métalliques et assez innovants, un petit peu plus vers le design et la fabrication des matériaux, de la formulation de la matière molle ou des matériaux pour l'énergie durable. Et ce dernier est complètement en anglais. Et enfin, le parcours microfluidique, qui est un parcours mutualisé avec Sorbonne Université, Université de Paris, Saclay et Paris 7, avec de la même manière un tronc commun et des UE au choix. Alors, je ne les ai pas toutes référencées, mais à choisir parmi une douzaine, qui vont vraiment traiter de toute la physique, donc physique des fluides, mécanique des fluides, chimie aussi, nécessaires pour pouvoir travailler dans le domaine de la microfluidique. Et enfin, vous avez un stage au dernier semestre qui est un stage de 5 mois minimum et qui essaie de préparer au mieux les étudiants à aller vers soit une carrière académique, soit une carrière industrielle. Tu peux passer au slide suivant. Donc, ok, merci Domitille. Donc, on vous a mis un petit peu les débouchés pour les 3 masters. Donc, vous avez compris que le master MNE existe depuis plus longtemps et que le master SGM Énergie était ouvert à peu près en même temps. Donc, pour le master énergie, en gros, juste après la formation, vous avez des gens qui sont directement embauchés dans l'entreprise où ils ont fait leur stage, ou alors ils continuent en thèse. Certains n'ont pas tout de suite trouvé à la sortie, et d'autres, parce qu'ils sont en double diplôme, doivent poursuivre un semestre d'études, souvent dans leur pays d'origine. Donc, vous avez quelques exemples ici de devenir d'anciens étudiants qui travaillent tous dans l'énergie, donc soit dans des sociétés de consulting, soit dans des grands groupes comme Air Liquide ou Total, et tous, ou GTT pour le gaz, et tous sur des thèmes de l'énergie, que ce soit donc, des métiers d'ingénieur, des thèses ou du consulting. Alors, je vais passer vite parce que pour SGM, c'est à peu près le même topo que pour énergie. On va dire qu'on a à peu près un tiers des étudiants qui continuent en milieu académique, c'est-à-dire avec poursuite en thèse. On a en fait un tiers, en gros, qui poursuit aussi dans l'industrie, puisque souvent ceux qui sont en recherche d'emploi après trouvent souvent en industrie. Et puis, de la même manière, on a des étudiants qui veulent se spécialiser, alors, et donc du coup continuent leurs études. Et c'est souvent dans le domaine du coup du design. Puis après, voilà, donc je vous ai mis aussi des petits exemples d'étudiants et de leur devenir. Donc au niveau MNE, donc ça c'est un sondage où les statistiques qui sont faites en septembre lorsqu'ils soutiennent leur stage. Donc on voit quasiment la moitié ont déjà un CDI. Alors j'ai différencié majors et supply chain. Majors, c'est les entreprises de type EDF, Orano, les grandes entreprises de l'industrie nucléaire. Et la supply chain, c'est les entreprises sous-traitantes qu'on connaît moins comme Assystem, Alten, etc., mais qui contribuent aussi énormément à l'industrie nucléaire. On a à peu près un quart qui font une thèse, et puis bon, le dernier quart entre poursuite d'études, CDI à l'étranger ou autre. Donc aussi quelques exemples du devenir des anciens, enfin des jeunes anciens, on va dire. Donc, on vous a récapitulé un petit peu le calendrier de candidature pour la prochaine rentrée. Donc, pour le Master Énergie et le Master SGM, les dates sont communes. Donc, ça va ouvrir à la fin du mois, le 29 mars jusqu'au 21 mai.
Vous trouverez toutes les modalités d'inscription sur le site de PSL, dans l'onglet des masters, et donc vous avez des liens pour arriver sur la page de candidature et choisir le master dans lequel vous voulez postuler. Pour MNE, les dates sont un petit peu différentes, et ce master-là, lui, comme il est porté par l'Université Paris-Saclay, le site est différent. Pour ce qui est du master énergie SGM, vous avez un dossier à faire. On a une première étude des dossiers. Donc SGM choisit ses étudiants uniquement sur dossier. Pour le master énergie, il y a une phase d'admissibilité puis d'admission après un entretien, en anglais ou en français. Tout dépend du niveau. Pour les M1, c'est souvent en français. Pour les M2, plutôt en anglais. Pour MNE, je crois que c'est uniquement sur dossier aussi. Pour MNE, c'est seulement sur dossier, sauf qu'il y a aussi les possibilités d'avoir des bourses. Et dans ce cas, il y a des entretiens oraux pour classer les candidats pour des bourses. Donc, pour ces 3 masters, les profils qu'on recherche, ce sont pour entrer en M1, des étudiants qui ont une licence ou un bachelor scientifique, donc sur les thèmes de la chimie, de la physique, de la mécanique, des sciences pour l'ingénieur. On fait aussi un recrutement en M2 pour chacun de ces masters-là. Donc là, les prérequis, c'est d'avoir déjà un M1 scientifique ou équivalent, toujours dans les thèmes qui sont là. Donc ça peut être aussi des étudiants d'école d'ingénieurs qui ont fini leur 2e année. Et il y a des prérequis de niveau, notamment de langue anglaise, puisque là, il y a beaucoup de MNE est 100% en anglais, et SGM et énergie, on va dire, à plus de 50% en anglais, et un niveau de français pour les étudiants étrangers qui devraient suivre des cours en français. Pour les frais d'inscription, pour le master énergie et le master SGM, c'est des inscriptions classiques françaises. Donc, je n'ai pas les chiffres actualisés pour la prochaine rentrée, mais environ 250 € d'inscription, plus la CVEC qui est à 90 € par mois. Pour l'instant, on n'a pas de bourse spécifique dédiée, ça va venir, mais nos étudiants postulent à différents types de bourses via Campus France, etc. Et donc, on peut vous aider à remplir les dossiers, à faire des lettres si besoin, etc. Pour MNE, c'est un petit peu différent. Donc oui, pour les étudiants en Europe, il y a des frais d'accompagnement spécifiques, mais il y a aussi des exemptions et des bourses. Donc ça, c'est vraiment à discuter avec le comité d'admission du master à ce niveau-là. Voilà, donc vous avez aussi des informations sur le master MNE, sur les plaquettes détaillées des masters sur le site de PSL. Et si vous avez des questions, on peut y répondre.